Est-ce que la purge est terminée sur Intel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. On commence tout de suite avec le cours d'Intel. Bon, c'est un couteau qui tombe depuis 2021. Enfin, on était à 61 $. Ça a été divisé par 3. On commence à rebondir quand même depuis quelques temps, depuis 2025. Peut-être qu'il y a un rebond à attraper. On va regarder ça. Alors, d'un point de vue croissance, on a... Ouais, c'est pas très beau quand même. De 2022 à 2023, on a quand même, voire même jusqu'à début 2024, c'est la purge. On est en décroissance. Cela dit, la décroissance a ralenti. Donc la dérivée seconde est positive à partir d'avril 2023. Bon, en mars 2025, on a republié un trimestre en décroissance, malheureusement. 137 milliards d'acquisitions cumulées, 97 milliards de market cap. Donc, ça nous dit que le M&A est bien pourri chez Intel. Donc, malheureusement, ça n'a pas créé de la valeur. Ils ont fait trop d'acquisitions, à mon avis, et ils ont mal intégré la croissance totale, donc organique et externe, et pas terrible pour l'instant. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de croissance. Et ça, c'est dommage, puisqu'il n'y a pas de croissance, évidemment, on perd des parts de marché. Et dans ce cas-là, c'est très difficile de maintenir les marges. Donc, c'est ce qu'on voit. Dès qu'on a commencé à faire de la décroissance, tac, les marges se sont effondrées. On publie une perte, moins 36% de marge nette. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand c'est négatif, c'est qu'on fait des pertes. Et ces pertes sont quand même assez grandes. Si on regarde en marge de free cash flow, est-ce qu'on a quand même des free cash flow qui nous sauvent? Pas vraiment. On est aussi négatif en termes de free cash flow. Bon. Ensuite, la conversion de bénéfices nets en free cash flow, justement, tout allait bien jusqu'à avril 2022. Et depuis, c'est la bérésina. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les free cash flow ont souvent été, enfin à partir de 2018, ils ont été moins importants que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça vient? Probablement de dépenses en capital élevées. D'abord, on va regarder le BFR. Alors, le BFR est négatif sur Intel. Ça, c'est pas mal. Ça doit quand même aider à financer l'activité. Est-ce que ce BFR varie négativement et donc aide l'entreprise? On va regarder ça. Si on regarde le working capital qui est ici, change in net working capital, oui, donc sur 10 ans, on a moins 22 milliards cumulés, donc ça c'est bien. Ça aide à avoir un BFR négatif. Ensuite, dépréciation, amortissement vs dépenses en capital, c'est là le souci. C'est que la dépense en capital a commencé à exploser bien avant, enfin à partir de 2017. Et pourtant, cette dépense en capital énorme n'a pas généré de croissance. Ensuite, les other non-cash items, 70 milliards. Donc en fait, là-dedans, je parie qu'il y a des dépréciations du goodwill assez important, vu qu'on a fait énormément d'acquisitions et que pourtant, on a détruit de la valeur. Donc on a dû déprécier des écarts d'acquisition de sociétés qui ont mal été intégrées. Donc, c'est triste, mais décroissance organique, M&A raté, la sanction est haute, quoi. Ensuite, on va regarder, donc pour être conservateur, on peut regarder en free cash flow, on peut valoriser en free cash flow, ou en VE sur EBITDA s'il y a de la dette. Si on regarde la rentabilité opérationnelle, on est sur, ici, un rendement des capitaux investis qui est à moins 7, donc même on fait des pertes opérationnelles, malheureusement, alors qu'en média, donc ils sont 13,6% de rendement des capitaux investis, donc là, c'est pas bon. Ensuite, l'endettement. L'endettement, il est élevé. On a plus de 3 fois le l'EBITDA. Free cash flow négatif, donc de toute façon, on ne peut pas rembourser la dette. Ça commence à faire beaucoup pour Intel. Ensuite, si on regarde la rémunération d'actionnaire, il verse encore un dividende. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il verse un dividende? Pas très très logique. Vraiment, l'actionnaire, moins de 1%, c'est normal. Il devrait couper le dividende. Là, il est à moins de 1%. Un peu plus de 1%, ce dividende. Il y a la dilution. Il y a des actions qui sont émises. Il faut voir quel type d'action, quel type d'émission. Est-ce que c'est pour rémunération d'actionnaires, d'actionnariat salarié ou de manager, ou est-ce que c'est création de nouvelles actions? Enfin bref, il faut voir. Mais donc, je comprends pas pourquoi il continue à verser un dividende alors que les free cash flow négatifs et qu'on a besoin et qu'on est endetté en plus. Donc là-dessus, naufrage. Ensuite, on garde en VO sur EBITDA. Alors là, je comprends pas. Quelque chose qui m'échappe. On est à mon médiane à 7,4 fois sur 10 ans. Ça dit, c'est pas très cher, c'est value.
cette médiane, les values, et depuis quelques temps, ça explose. Là où le type a 15,8. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas d'EBITDA, et donc le dénominateur ici, il est très faible, mais ça m'aide pas. Enfin, on devrait, justement, le cours devrait encore plus s'effondrer pour refléter la valeur de l'entreprise, hein, qui ne devrait pas du tout être surcotée, quoi. Donc là, je comprends pas, il y a un problème. Ensuite, en price to tangible book value, on n'a pas de marge de sécurité. À la limite, on pourrait se dire, c'est un dossier qui est en train d'être naufragé, de peut-être faire faillite. Bon, allez, on prend une marge de sécurité, on reprend des actifs tangibles, on se rend 50% de décote sur actifs tangibles, mais pas du tout, on a même pas de décote. Bon, bah, compliqué, hein, quand même, Intel. Je comprends pas ce que joue le marché ici. Pourquoi ça rebondit? Il y a pas de raison que ça rebondisse. Là, on est toujours aussi mauvais sur une boîte qui est lourdement endettée, qui continue à verser un dividende, qui va à la faillite, ou alors elle va être rachetée. Voilà, l'entreprise va être rachetée par un concurrent s'il y a des actifs exploitables, style le brevet voilà, ou autre, ou marque, etc. Donc, Intel, non, c'est pas le moment de jouer le rebond. Il vaut mieux être à l'écart de ce dossier. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.